il y a un aboutissement dans le mariage et après dans les enfants, et on recrée en fait ce qu'on a perdu. Donc c'est vrai que c'est un moment, tous ces moments sont extrêmement émouvants parce que c'est des moments où on repense énormément à ses parents, où ils sont absents. Donc c'est vrai que c'est dur à ces moments-là parce que c'est ce qu'on souhaite quand on a une enfance heureuse, c'est aussi de faire partager des bonheurs à ses parents. Et c'est vrai que dans ces moments-là, on ne les partage pas et on a une réelle solitude dans ces moments-là. Même si ce sont des moments de bonheur intense où on réalise quand même justement la suite. Donc patience. Marraine. Regardez ce reportage, donc on va vous découvrir dans votre vie familiale avec votre épouse qui s'occupe de Flore, cette petite fille d'1 mois, avec Anaïs, la plus grande, et avec cette maison de famille où vous vous retrouvez quoi, de temps en temps? Le plus souvent possible. D'accord. Donc c'est un reportage donc chez vous, près de Paris, mais aussi dans la maison de vos parents, en Seine-et-Marne, reportage de Miguel Gonan et de Romain Jaboulet. Pour une vidange, ok. Oui, ben je vais prendre vos clés. J'ai profité d'avoir reçu de mes parents un peu d'argent pour investir dans une franchise et puis, par le biais de cette franchise, apprendre un métier. Donc aujourd'hui, ben, je répare des voitures, ou je les fais réparer en tout cas. Et comme j'ai l'esprit relativement manuel, ben, ça se passe très bien. Jean-Louis est orphelin depuis l'âge de 16 ans. Son père est mort d'un infarctus et sa mère d'un cancer 3 semaines plus tard. Conscient de la gravité de leur maladie, ses parents l'avaient émancipé quelques mois avant leur mort. Jean-Louis se retrouve donc livré à lui-même. Il délaisse ses études et ne suit pas la trace de ses parents pharmaciens. Je suis pas malheureux, je fais un métier qui me plaît, mais je sais que j'aurais pu avoir une autre destinée, mais je regrette rien. Jean-Louis a aujourd'hui 38 ans. Il est marié avec Véronique, ils ont 2 filles, Anaïs, 5 ans, et Flore, 1 mois. Le week-end, ils partent à Saint-Cyr, dans la maison de campagne de ses parents. La mort de ses parents, ça peut paraître étrange, mais c'est aussi une forme de liberté gagnée. Gagnée chèrement, évidemment, mais... Donc on est un peu plus libre, donc... on ne se rend pas bien compte de la portée des choses. Les souffrances, c'est un peu une petite bombe à retardement. Je pense notamment à des moments comme mon mariage, où bah, ils n'étaient pas là. En plus, je me suis marié dans l'église où j'ai enterré mes parents. Donc c'était des moments de grande joie, mais aussi de grande solitude. Bonjour. Jean-Louis a gardé des liens avec son passé. Chez sa voisine, il se souvient du décès de ses parents. J'ai l'impression que tu réalisais pas. Hein. Bah non. Pas du tout, non, ça... C'est après. C'est après que c'est venu, mais au départ, non, tu réalisais pas. J'ai l'impression que tu t'es senti en liberté un peu. Oui, ben c'était la suite. Parce que ça, si tes parents n'étaient pas morts, tu filais en pension. Oh, peut-être pas en pension. Tu filais, écoute, Jean-Louis, tu filais chez les jésuites à Reims. Parce qu'ils n'arrivaient plus à rien faire de toi. Voilà. C'est là où il venait beaucoup le week-end avec ses copains. Voilà, là, je m'en suis fait de la bile à ce moment-là. Mon Dieu, quelle bile il m'a pu me faire faire. Parce que des fois, il venait tout seul ici, le week-end. Ah ouais, bah, c'était bien. Puis tous les gars qui rappliquaient, tout ce qu'il y avait de moche dans le pays, ils récoltaient. Hein, c'est pas vrai? Oh, bah. Ah, est-ce que je mens ou est-ce que je mens pas? Non, on peut pas dire que vous mentiez. C'est beau, hein? Et Anaïs, c'est pour qui les fleurs? Pour mon papier, ma mamie du ciel. Les parents de Jean-Louis sont enterrés au cimetière du village, tout près de la maison familiale. Je viens peut-être un peu plus régulièrement depuis qu'on a Anaïs, parce que c'est à partir du moment où on lui a expliqué qu'elle avait un papier et une mamie du ciel, c'est presque plus même elle qui nous demande d'aller voir papier et mamie du ciel, parce que ça fait partie des sorties éventuelles du dimanche, quoi. C'est vrai que des fois,
en période, je ne vais pas dire de détresse, mais où les choses sont plus difficiles, dans le travail, dans sa vie de couple, bah, on se dit, tiens, ils sont pas là. Mais bon, ils sont là quand même. Hein. Ils sont là, ils sont ailleurs, ils sont sous une autre forme. On y va? Tu leur dis au revoir? Au revoir. Allez, viens. Salut Alix. Le week-end aux Ouais. côtés de Jean-Louis, C'est il y a vachement aussi bien. Alix, un ami d'enfance qui fut son premier Ouais, parce soutien. que là, tu vas voir, j'ai un truc marrant à te montrer. J'ai récupéré une cassette vidéo de quand j'étais petit. Me voilà, 38 ans en arrière. Et voilà la maison. Ma maman qui me tient fièrement. Et voilà mon papa. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas le son parce que j'ai encore sa voix Ah ouais? dans l'oreille. Ouais. Il avait une voix comment par rapport à celle de Jean-Louis? Beaucoup plus grave. Ah oui? Dans ces films, ils ont l'âge que ma femme et moi, nous avons maintenant. Donc c'est vrai que là, il y a une transposition que je n'avais pas auparavant, avant d'avoir des enfants. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus émouvant aujourd'hui que ça ne l'était. Alix, est-ce que tu as trouvé que lorsque Jean-Louis a perdu ses parents, son caractère a subitement changé ou est-ce que les choses se sont faites progressivement? Ce qui ressortait le plus du caractère de Jean-Louis avant ces événements, c'était ce côté un peu Insouciant. un peu tout fou, un peu insouciant, toujours en train de faire le pitre, le clown. Tout était prétexte à ça. Et c'est ça la grosse différence, c'est que ça a pratiquement disparu. La boucle sera vraiment totalement bouclée, certainement, quand Anaïs aura l'âge que j'avais quand j'ai perdu mes parents. Parce que là, je vais redécouvrir une chose que j'aurais jamais vécue. Là, ça sera sans filet. Ça va l'appétit? Oui. Tu sais ce qu'on dit? Quand l'appétit va, tout va. Je me sens plus proche de mes parents. Enfin, ils sont plus présents, par exemple, quand je suis dans cette maison que quand je vais au cimetière. Parce que, en fait, même si la maison maintenant, elle est faite à mon image, à l'image de Véronique, et évidemment, elle est occupée par Anaïs et Flore, c'est quand même ici que j'ai mes racines et où j'ai le plus profité de mes parents. J'aimerais avoir et pouvoir donner autant de souvenirs à mes enfants dans cette maison que j'ai pu en avoir moi-même. Avant qu'on ait des enfants, il me disait tout le temps, de toute façon, je vieillirai pas vieux, je m'arrêterai de vivre à l'âge à peu près de mon père. Maintenant, il a évolué parce que il s'imagine un peu plus âgé et puis effectivement, voir ses enfants à l'adolescence et puis devenir éventuellement grand-père. Donc peut-être qu'il se dit qu'après l'âge auquel il a perdu ses parents, il y a une vie derrière, quoi. Je ne sais pas si un jour on fait totalement le deuil des gens qui partent. Quand on perd ses parents, qu'on a 50 ans et qu'on perd ses parents, ou qu'on ait 60 ans même, je pense que il y a aussi une difficulté, il y a un deuil à faire. Donc la différence, c'est que le deuil, il est peut-être plus court. Là je ferai le deuil de mes parents toute ma vie, je pense. Voilà, c'était un reportage de Miguel Gonan et de Romain Jaboulet. Vous avez dit beaucoup de choses dans le reportage. C'est assez complet, je trouve. Oui. Ça raconte pas mal de choses, ça vous a ému? Pardon? Ça vous a ému? Oui. Ou vous êtes fatigué? Non, non, ça m'a ému. Qu'est-ce qui vous a ému en particulier? De me voir en parler, parce que c'est des choses, hormis depuis l'appel à témoins, que je n'avais jamais évoqué avec personne, parce que c'est effectivement quelque chose déjà de très intime, mais en plus de l'intimité, il y a le temps. Et le temps qui passe, c'est de la distance, avec des émotions non pas qu'on perd, mais qui se distordent un peu. Voilà, et c'est vrai que le fait d'en parler, ça remue pas mal de choses. Oui. Est-ce que votre rôle de père aujourd'hui s'inscrit dans la façon dont votre père s'est comporté vis-à-vis de vous? Je veux dire, est-ce que vous reproduisez un schéma que vous avez vu? Non, vous parce pensez que...
Sur l'éducation de tous les jours, non, parce que c'est une autre génération, donc je pense être beaucoup plus proche physiquement de mes enfants. Une question d'époque, oui. Une question d'époque. Et en tant qu'orphelin, vous pensez être un papa différent des autres papas? Je m'efforce de ne pas l'être. Je ne m'efforce de ne pas l'être. Alors c'est vrai que c'est assez simple de ne pas l'être aujourd'hui parce que avec un enfant de 5 ans, bon, on a de l'amour à donner, on a de la patience à donner, on a des tas de choses à donner, mais c'est pas encore d'une complexité comme on peut imaginer dans quelques années que mes rapports avec Anaïs. Est-ce qu'il faudra que je lui donne autant de liberté que j'en ai eu? Est-ce qu'il faut que je serre la vis? On s'est Dimitri tout de suite. Est-ce qu'il faut serrer la vis plus? C'est vrai que c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire, Dimitri? Il faut serrer la vis ou pas? Non, Non. je pense pas. Quel père êtes-vous, Serge Moati? Je sais pas. Quel âge ont vos enfants? 17 ans et demi, 14 ans et demi, 15 ans aujourd'hui. 15 ans Aujourd'hui? Ouais, Bon anniversaire. et merci. Et 9 ans et demi. Et... Vous avez dit je suis une mère juive avec mes enfants. Ah, vous savez tout. Ouais, je suis typiquement les blagues qu'on se raconte, quoi. Je suis Très possessif. Oui, oui, très inquiet, très comme ça. Je les touche beaucoup. Je me demande chaque fois où ils vont, etc. Enfin, bref, je suis envahissant et... Plus que les autres papas, d'après ce que vous avez pu comparer en les accompagnant à l'école ou en les retrouvant dans les conseils de classe ou... Je sais pas bien, je sais pas bien, mais en tout cas, c'est capital. Enfin, mais Jean-Louis, ça avait l'air tout à fait naturel pour vous. Moi, ça n'a pas été naturel. D'avoir des enfants? Non, d'avoir des enfants dans l'idée, oui. Ouais. Mais j'ai trouvé que c'était très compliqué de croire que les gens ne pouvaient ne pas mourir. Je ne sais pas comment dire. Et donc, c'était très compliqué de former une famille, de dire à quelqu'un « je t'aime », d'écouter surtout qu'on vous dit « je t'aime ouais. ». C'est très compliqué parce que moi, je pensais que ce n'était pas vrai. Donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire les choses, entre guillemets, normales. Entre guillemets, normales. Pour accepter le fait que vous puissiez être aimé, quoi. Vous qui aviez été d'une certaine manière abandonné par la vie. C'est ça, oui, mais c'est pas évident, vous savez. Jean-Louis se posait une question aussi, il disait quand mes enfants auront l'âge que j'avais quand j'ai perdu mes parents, peut-être que je les regarderai différemment alors. Affreux, parce que moi je suis en plein dans ça. Et mais je me suis même créé une maladie psychosomatique, quoi. Mes parents sont morts à... Mon père à 53. Non, enfin, il avait 53 ans quand il est mort. Et il se trouve... Que vous avez 53 ans. Et donc, je me suis absolument alité. Je me suis absolument alité. Vous avez somatisé, quoi. Ah oui, et je savais que ça allait venir. Et malgré tout, ça vient. Et on se dit, après, alors quand on s'en sort, ce qui est mon cas, enfin jusqu'à ce soir en tout cas. Vous êtes assis sur du bois, oui, c'est ça, tout va bien. Je m'agrippe au bois en disant ça. Quand on s'en sort, on se croit éternel. C'est ce que j'allais dire, vous êtes éternel. On se croit éternel. Ouais. On se croit éternel, c'est-à-dire qu'on a un rap de vie extraordinaire. Alors qu'avant, on était en sursis. En sursis, pourquoi je suis là, vous l'avez dit formidablement, madame. Pourquoi je suis là, je suis un vivant, mais c'est bizarre, j'aurais dû mourir aussi, etc., etc. Après, il y a un côté indestructible chez les orphelins. Vous savez, les grands fondateurs de religion sont souvent des orphelins. Moïse, le pharaon, tout ça. Bah, le Christ a une filiation un peu compliquée. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Et très souvent, ça donne des caractères absolument indestructibles quand on s'en sort. Avance tout droit, quoi. On essaye, en tout cas. On essaye. C'est compliqué. Ça veut dire à la fois hypersensible et indestructible, je crois. Moi, j'ai passé mon temps en quête de reconnaissance, je crois. Enfin, de reconnaissance à tous les sens du mot. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais des films, et très longtemps, j'ai guetté des approbations qui ne venaient jamais, puisque c'était celles de mes parents qui ne pouvaient jamais, par définition, me les donner. C'est-à-dire quand quelqu'un disait « j'aime bien ton film » ou je ne sais pas quoi, je me disais « de quoi il se mêle celui-là » C'était eux, au fond, j'imaginais des salles de projection où il y avait un monsieur, je pensais plus, pardon à ma mère, mais je pensais plus à mon père qu'à ma mère, à ce moment-là, qui venait dans l'ombre de la salle de projection, puis simplement qui me disait « c'est bien ce que tu as fait ». Simplement cette espèce de fierté que peuvent donner les parents, qu'on ne peut pas vous donner quand vous êtes orphelin. Tu sais, pardon, vous savez... Non, mais je ne sais pas pourquoi je vous tutoie. Parce que vous me trouvez sympa, écoute, ça. Oui, je vous trouve sympa. Puis je vous ai déjà vu à la télé. C'est bon. Vas-y, Serge, je t'en prie. Non, mais ce tapotage de joues, cette fierté comme ça, etc., on ne l'a pas. Donc c'est très compliqué de quelqu'un qui ne vous dit pas, les parents, parce que les autres, ils étaient formidables, ma sœur, tout ça, étaient formidables. Mais il y a un truc qui ne vient jamais, c'est-à-dire le papa ou la maman qui te dit « je suis fier ». Par exemple, je ne sais pas moi, des moments... on parlait de la religion, là.
Moi, je suis juif, donc c'était le moment de la bar mitzvah, c'est une communion. Et je me souviens d'avoir convoqué Dieu qui n'est pas venu. Ouais. Je lui ai dit, écoute, ça va comme ça maintenant, tu m'as assez fait braire comme ça, il faut absolument que tu te présentes, que tu viennes et que tu m'expliques pourquoi, si tu es Dieu, tu laisses mourir les parents. Et on a 13 ans dans ces cas-là. Et il n'est pas venu et je l'attends toujours. Alors, par moment, je crois qu'il vient, mais je me souviens, comme, je ne sais plus si c'est moi maintenant, c'est vieux, je me souviens de cet enfant attendant dans une salle vide sous des néons, un Dieu qui ne venait pas, et un Dieu qui n'explique pas pourquoi les parents meurent. Et ça, c'est insupportable. Donc, on est un adulte riche de ces différences successives, de ces exclusions, de ces moments de grand chagrin, de grande détresse, de difficulté à aimer, à accepter qu'on vous aime, constamment de ces reconnaissances qui ne viennent pas, et de cette espèce d'impression qu'il y a eu un grand, immense manque. Il y a une expression que je ne comprends jamais, c'est ce qu'on appelle le travail de deuil. Je ne comprends absolument rien à ça. Je suis féru pourtant en psychanalyse, hein, mais alors je ne comprends rien à ça. On ne le fait jamais. C'est là tout le temps. Ce qu'il y a de magnifique, c'est que c'est là, on fait avec, on vit, et il y a un moment extraordinaire, je trouve, où on fait des enfants. Et les enfants vous font vivre comme papa. Et alors là, c'est absolument éblouissant. C'est-à-dire que ce regard comme ça de ces enfants qui naissent comme la petite Flore là, et ça c'est vraiment formidable parce que à ce moment-là, allez, l'action recommence, l'action rebondit, on passe à autre chose et on. Hein j'ai rien à rajouter parce que pareil. Non, voilà. D'accord. Hein, je crois que c'est l'amour maternel qui nous sauve. Enfin, maternel ou paternel. Oui. L'amour qu'on reçoit pour les enfants, alors qu'on ne l'a pas reçu, mais je crois que ça nous sauve. Dans la rue, un gosse, il se fait 3 fois rien. Et tout d'un coup, j'ai mal au cœur. Il me semble qu'il est malheureux, Par contre, si je vois, par exemple, n'importe où, une mère donner une gifle à son gosse, je giflerais la mère, moi. Tellement ça me... Ah, moi, un enfant, c'est tout ce qu'il y a de plus beau au monde. C'est un cadeau du ciel, c'est tout ce qu'il y a de plus beau au monde. À propos d'enfants qui pleurent, justement, on peut se dire aussi une dernière chose. Vous parliez de Moïse, Jésus-Christ et tous les autres il y a quelques instants, mais on peut regarder aussi les héros du pharaon, les héros de la mythologie, ou même les héros de nos enfants, les contes, etc. Regardez Mowgli, regardez Tarzan, regardez Cendrillon, regardez Blanche-Neige, Bambi. L'enfant orphelin est toujours des enfants orphelins. Mais oui, parce qu'il est toujours un côté miraculé, l'enfant orphelin. Il s'en sort tout seul face au monde, quoi. Bah oui, c'est ça. Face au monde des grands. Donc il reconstruit le monde, puisqu'il n'a pas de mémoire de ça. Sa mémoire lui a été enlevée, déchirée, tout ça. Donc il recrée le monde. Et quand ils s'en sortent, les orphelins, et ils s'en sortent, ça devient des types pas mal. Enfin, je crois. Dimitri, tu es Tarzan. Pourquoi vous détestez le mot orphelin? C'est un mot... pas joli, je trouve. J'aime pas ça, un côté médical, orphelin. T'es orphelin. Puis j'ai passé tellement de temps à cacher le fait que je l'étais. C'est Orgelet, Oreillon, orphelin. Ouais, t'as tes orphelins, toi. Oui, c'est ça. Bon. Et donc je trouve ça insupportable. Je trouve ça un mot un peu obscène, etc. Comme un truc qui clignote sur la tête. Je suis orphelin, je suis orphelin, je suis orphelin. Qu'en pensent les autres? C'est réducteur parce que orphelin, on n'est pas que père ça. Et mère. Non, moi ou alors je suis un orphelin sans le savoir, parce que moi j'ai mes parents. Mais moi j'étais très jaloux de ceux qui avaient leurs parents quand même. Je les aurais bien tués au passage. Ah oui, parce que c'est injuste. Hein, c'est dégueulasse, c'est insupportable. Quand vous voyez les copains, ils ont les câlins, les Noëls, les anniversaires, les machins comme ça, etc. À ces moments de fédération, de fête, on se dit, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait moi? Et c'est les moments que Dimitri doit vivre terriblement, puisque toi, mon vieux, tu vis ça en ce moment. Et c'est des trucs insupportables, et on en veut aux autres, on se dit, mais quel sale con, pourquoi ils ne vivent pas ce que j'ai vécu? Donc j'aurais bien mis des... Je ne sais pas si vous avez remarqué, beaucoup d'orphelins ont horreur de Noël. Ah, bien sûr. Beaucoup. C'est rare qu'on aime Noël. Le jour de Noël, c'est un jour qui est triste, parce qu'on voit les autres qui se regroupent, qui sont heureux, et nous, on se sent même quand on a des enfants? Ah non, ça passe après. Ah ouais, ça passe après. Les enfants, on essaie justement voilà, on recrée la fête qu'on n'a pas eue quand on était jeune. Tant mieux.